parce qu'on dit on fait en surveillance, mais comme vous savez, au Brésil, c'est immense. Ouais, il y a plein de places qui c'est pour faire la production agricole, mais il y a aussi les choses qui arrivent, comme les gens qui vont brûler l'air justement pour expander sa place de production, mais c'est illégal, c'est un crime ambiental, etc. Mais ça arrive souvent là-bas. Donc, ce secteur-là, il existe justement pour faire une surveillance. Est-ce que c'est un crime ou pas, ou c'est juste une place de production que la personne a mis le feu, hein, parce que ça, c'est un procès naturel, justement pour recommencer l'époque de production. Donc, il existe ce secteur-là, comment pour faire une surveillance. Donc, et pourquoi on a produit, comment on commençait ces projets-là? Justement parce que ces surveillances-là, avant, c'était fait vraiment de manière manuelle. Donc, ça veut dire qu'il avait quelqu'un devant un ordinateur qui regardait les images des satellites et des fois, il observait, ah ok, ça c'est une place de cultive, ça c'est une place qui est à côté, mais c'est la personne qui a mis du feu là-bas. Donc, peut-être il faut faire des investigations, etc. Mais au Brésil, c'est immense. Donc, c'est vraiment pas facile à faire un suivi de ça. Il avait comme 3 à 4 personnes seulement pour faire ça. Donc, c'est vraiment. On dit que c'est. On travaille, oui, on fait, mais c'est presque impossible de faire une surveillance de toute la place. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a. Justement, que je viens d'expliquer, pourquoi on a créé ça. Justement pour ça, parce qu'on avait un système que c'était pas d'intelligence artificielle, qu'il a utilisé juste des variables de l'image. Parce que quand on utilise l'image de satellite, par exemple, on utilise comme des filtres. Et chaque filtre, il y a une valeur, une certaine valeur. Donc, avant, on avait un système de détection on dit des zones brûlées, justement en utilisant cette variable-là. Par contre, ça arrivait souvent, justement celui-là qu'on voit ici, que c'est comme une place pour cultiver, ok? Et l'autre ici, c'est une zone brûlée, par exemple. Par contre, le système qu'ils ont développé, justement en utilisant des variables simples, il a toujours détecté les trois comme en zone brûlée. Et ce n'est pas correct, justement pour ça. Parce qu'il a utilisé juste la différence de valeurs entre les time A et time B. Par contre, ça arrivait souvent justement ça. Et aussi parce que pendant un an, même la végétation aussi change beaucoup. Donc ça, c'était vraiment un problème. C'est pour ça qu'on commençait à attaquer ce problème-là, justement pour essayer d'identifier de manière automatique qu'est-ce que c'est une zone brûlée, qu'est-ce que c'est une zone cultive, par exemple. Donc ça, on a fait par scratch, ça c'est intéressant, parce que même si on n'a pas eu de connaissances, on commençait à se débrouiller, etc., et à s'intéresser à ce monde-là. Et on même a fait un workflow de tous les traitements de données. Donc d'abord, on avait comme l'ETL ici, c'est justement avoir les images de satellites qui sont vraiment lourds. Même chaque image, c'est comme 2 gigabytes par exemple, donc c'est immense. Okay? On fait le processus d'ETL justement de nettoyer les images. C'est comme des fois, il y avait beaucoup de nuages par exemple dans une image. Ou même, par exemple, l'ombre des nuages aussi, justement dans la place qu'on veut vérifier. Ça aussi causait la confusion, parce que c'est comme l'ombre, donc il identifie que c'est comme brûlé aussi. Donc ça c'était un problème aussi. Okay? Donc d'abord, on a fait tout ça, comment préparer les données. Okay? Et après ça, on a fait un abordage ici, justement pour ça. D'abord, on a fait une classification non supervisée, justement qu'on a fait on camise ici, justement pour essayer de créer 2 clusters, justement pour dire, ok, ça c'est brûlé, ça c'est pas brûlé. Justement sans rien savoir. Okay? Donc, d'abord, on a créé ça, mais toujours, il y a eu la même confusion, comme vient de dire. Ah, ok, ça c'était de l'eau, une partie du fleuve, quelque chose comme ça, mais c'était noir, donc il a pensé que c'était une zone brûlée. Parce qu'il voit juste la différence des lignes dans l'image. Okay? Mais d'abord, ok, on va juste essayer ça, justement pour le filtrer un petit peu. Et après, on a fait comme un abordage supervisé. Ça veut dire qu'on a créé vraiment, avec les spécialistes, on a choisi certaines places, justement pour sélectionner. Ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Justement pour créer une base de connaissances pour notre algorithme. Okay? Donc, après ça, on a commencé à justement essayer de faire la prédiction. Et ça, c'est une chose intéressante aussi que, par exemple, on avait une autre source on peut dire que
des connaissances, parce qu'il y a certains satellites qui sont responsables juste pour identifier comme le petit morceau de feu. Mais il va montrer comme un point. C'est tout. Okay? Mais on voulait calculer la zone brûlée. Parce que le feu commence ici, mais il continue. Mais il va vraiment expandir. Donc, avec les images, avec ces satellites aussi, ça nous donnait ça nous aidait un petit peu. Donc, c'était intéressant. Et on utilisait parce qu'il y a un timeline aussi, un time series. Donc, on utilisait de 16 jours. Et la prédiction, on a utilisé pour faire un maximum de 64 jours. Pourquoi? Parce que même quand tu mets ton feu, ou même tu cultives et après tu enlèves la végétation, elle change aussi, rapidement. Parce que si on brûle une zone aujourd'hui, dans 2 semaines, c'est déjà commencé à grandir encore la végétation. Donc c'est super vite. Donc ça aussi, ça peut causer une grosse différence. Donc on a fait plusieurs scénarios en utilisant toutes ces variables-là. Et après que c'est classifié, la prédiction est bonne, etc., on a fait comme l'autre partie du cycle, c'est justement faire le reload de data, justement pour créer la base de connaissances, et aussi parce que ça c'est un produit public, on peut dire, que quelqu'un peut entrer et consulter, parce que c'est des données publiques, hein, justement pour savoir quel pourcentage des zones est brûlées dans l'Amazonie, par exemple. Okay? Bon, ça c'est le processus que je viens d'expliquer, qui est justement la préparation des données, OK, il y a des données qui sont pas bonnes, même les images, des fois, qu'on fait un download, c'est pas bon non plus, donc même ajuster les valeurs qui des fois sont pas correctes, c'est comme une photo, vraiment comme une photo, séparer les nuages, etc. Bon, ça c'est un peu la partie que j'expliquais aussi de la classification, qu'on utilisait les k-means. D'abord, on utilisait, parce qu'il y a comme plusieurs données dans une image seulement, donc on utilisait k-means par exemple, juste 2. Et après, pour faire le neural network, on a utilisé plus que ça. Et on a utilisé, c'est intéressant parce qu'on parle de machine learning aujourd'hui, on parle de Python, on parle de Java, mais il y a aussi les R. Dans cette époque-là, on utilisait R. C'était super intéressant. Et même parce qu'à l'époque, je me souviens qu'on fait le test et R, c'était mieux que Python, par exemple. Et j'imagine que c'est à cause parce que des packages des statistiques, c'est vraiment mieux. Ça fait plus longtemps que Python, par exemple. Donc, je pense qu'elle est plus mature, R. Donc, c'était super intéressant. Et l'abordage aussi, on a utilisé le single layer. Donc, c'est même pas la classification des deep learn, c'est parce qu'il y a juste un. Je pense que pour deep learn, il faut avoir plusieurs, hein, j'imagine, si je ne me trompe pas. Mais dans ces cas-là, on utilisait juste un single hiding layer. Mais ça donnait un résultat super bon, super bon. Et après, c'est justement faire le reload de data qu'on a fait, que justement, OK, on va retourner les données, on va garder ces données-là et c'est fini. Et on refait le processus. Okay. Bon, ici, j'expliquais aussi que c'est la partie, il y a certaines configurations, ça c'est plus du côté technique de l'image. Pourquoi à 16 jours, qui change beaucoup la végétation en 2 semaines. Et même là aussi la distance. Parce que des fois, il y a des limites entre types de végétation aussi, que ça fait une grosse différence aussi. Okay. Et après, le reload des data, comme j'ai expliqué, qui fait juste OK, on va retourner, on va utiliser ça comme nouveau donner des connaissances et on refait le processus. Et ici, c'est un peu les résultats qu'on a eu. Ici, c'est le confusion matrix qu'on a utilisé, justement pour savoir okay, quel numéro parce qu'avant, le système que je dis qu'on avait, il a fait la comparaison et après il a créé des polygones pour les images et c'est en utilisant ces polygones-là, qui des fois c'était vrai ou faux, qu'on a commencé à classifier les images. Donc en utilisant ça, justement, parce que par exemple ici, et on a même utilisé quel pourcentage pour dire que ça c'est un bon algorithme. Parce que, comme on dit, on utilisait tout manuel, 100% manuel. Mais donc, je dis, OK, si 60%, si on fait gagner la moitié du temps, ça vaut la peine. Donc, un peu plus que ça. Mais oui, c'était intéressant parce qu'on a eu un résultat de 90% des valeurs qui sont correctes, la classification correcte de l'image. Donc, c'était surprenant. C'est pour ça que même on a présenté ça comme un projet, après devenu un projet pilote. Et
Bon, j'ai quitté la place, mais j'imagine qu'ils ont continué ça et c'était super, super intéressant parce que on dit qu'on sauve de temps, on sauve l'argent. Donc, c'était incroyable. Donc, ça, c'est un peu le résultat. C'était intéressant. Euh, bon, justement, je veux dire que c'est le futur, hein, on peut dire qu'on utilise, c'est déjà super bon, on utilise un single layer, c'est déjà bon. Bon, ça c'était en 2016, j'imagine qu'aujourd'hui qu'il y a plusieurs d'autres types de packages, etc. Donc c'est possible que si j'aurais fait les mêmes choses maintenant, ça va avoir un résultat peut-être encore mieux maintenant. Et ça, c'est juste pour montrer un petit peu le résultat que j'ai dit. Hein. Parce qu'ici, on voit en rouge, par exemple, ça c'est en zone brûlée, pour vrai. Mais ici, par exemple, c'est une zone cultive normale, mais le système a tout identifié avant, il a tout identifié comme une zone brûlée. Ou même celui-ci, ça c'est une zone brûlée, mais ici il y a comme les nuages, par exemple, l'ombre des nuages. Mais avant, il identifiait ça aussi comme une zone brûlée. Donc c'était quelque chose vraiment, au début, tout manuel, ça, c'était pas facile. Bon, c'est un peu de la référence avec la gang que j'ai travaillé à l'époque. Donc c'était super bon. C'est un projet de Brésil, je ne sais pas si vous connaissez toujours quand on parle de feux de l'Amazonie, c'est ce secteur-là qui travaille. Moi, j'étais super content et c'est ça qui m'a tiré à continuer à travailler avec ça. Pas plus scratch comme on faisait avant, mais maintenant de manière plus professionnelle. Et c'est tout. La base de données est accessible actuellement ou c'est une base de données qui a été... Oui, 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 parce que on peut faire les downloads des polygones et aussi de l'image, parce que c'est comme deux choses séparées. Donc oui, on peut l'utiliser. Ok, super. Probablement, tu vas pouvoir l'utiliser lorsque tu auras à faire des projets dans le cadre de ton cours à Bois de Oui, Boulogne et tu pourras utiliser les nouvelles techniques comparées avec ce qui a été fait en 2016. oui.